Bien, bonjour les enfants, c'est Papy. On va vous raconter, plutôt Mamie va vous raconter une histoire qui se passe en Sibérie. La Sibérie, c'est un grand territoire qui est au nord de la Russie, où on trouve des grandes steppes, des forêts, des montagnes. Il y fait très froid. Et les gens habitent très loin les uns des autres. Et quand ils se rencontrent, ils se racontent des histoires. Eh bien, on va aller de Viols-le-Fort, de votre maison, en Sibérie, et Mamie va vous raconter l'histoire L'oiseau d'or de Sibérie. Coucou mes chéris, ben voilà, comme Papy vous l'a dit, je vais vous raconter l'histoire de l'oiseau d'or de Sibérie. C'était il y a très très longtemps. Dans la forêt de Sibérie, il y avait un monsieur qui vivait avec sa femme et il vivait dans une maison qu'on appelle une isba. C'était une petite cabane. Il faisait froid et il était parti dans la forêt pour essayer de couper du bois. Alors il est arrivé près d'une vieille souche et il a essayé avec sa hache de casser la souche pour pouvoir la couper en petits morceaux pour faire du bois. Et tandis qu'il tapait effectivement sur sa hache, d'un seul coup, il y a un oiseau d'or qui est sorti de la souche et qui lui dit « Que fais-tu là, grand-père? Pourquoi tu me déranges ?» Bien, dit le grand-père, je sais pas, moi je suis en train de couper du bois parce que j'ai pas de bois chez moi et il fait froid et on a besoin de se chauffer, de chauffer la maison. Ah bon? Dit l'oiseau d'or. Écoute, c'est pas un problème. Tu vas rentrer chez toi tranquillement, tu vas te coucher cette nuit et demain matin, quand tu vas te réveiller, à la porte de ton isba, il y aura un tas de bois et tu auras assez de bois pour tout l'hiver. Le vieil homme n'y croyait pas trop, mais ça l'arrangeait bien quand même de ne pas couper ce bois en plein hiver. Donc il est rentré chez lui, dans son isba, et sa femme s'est mise à le gronder. « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Tu rentres sans rien, on n'a pas de bois. »« C'est rien, il disait, c'est rien. On va aller se coucher et tu verras demain matin. » Donc, ils vont se coucher. Et le lendemain matin, quand ils se sont levés, eh bien, il y avait un énorme tas de bois devant l'isba, donc devant la maison, avec quoi ils pourraient se chauffer tout l'hiver. La femme était bien contente. Et puis après, elle dit « Oh, écoute, mais comment tu as eu ce tas de bois ?» Alors, il lui a raconté l'histoire de la souche et de l'oiseau d'or qui lui avait permis d'avoir tout ce bois. Alors la femme lui dit « Écoute, du bois on en a assez pour se chauffer. Par contre, on n'a plus rien à manger. Alors tu retournes à la souche, tu vois ton oiseau d'or et tu lui demandes de quoi manger. » Alors le vieil homme prend sa hache, il repart dans la forêt, il va près de la souche, il tape sur la souche et l'oiseau d'or est apparu. Et il lui dit « Qu'est-ce que tu veux, bon grand-père ?» Eh bien, il dit le monsieur « Nous, on n'a rien pour manger. » Eh bien, ce n'est pas grave, je vais te donner à manger, dit l'oiseau d'or. Tu vas rentrer chez toi, tu vas dormir, et demain matin, quand tu te réveilleras, tu verras, il y aura beaucoup de choses à manger. Le vieux est rentré, il a dormi avec sa femme, et le lendemain matin, à l'aube, parce qu'ils avaient très faim, ils se sont levés. Ils sont vite allés à la fenêtre, et là, ils ont vu une table avec toutes sortes de victuailles, beaucoup de bonnes choses à manger. Des poulets, du thé, des gâteaux, et même du champagne. Oh, ils étaient contents, ils ont mangé, ils ont fait la fête, ils avaient le ventre bien rond, et ils se sont couchés bien tranquilles. Et puis, le lendemain, la vieille femme, qui était quand même pas très très sympa, a dit à son mari « Tu devrais retourner voir l'oiseau d'or. » « Ah bon, dit le mari, et pourquoi? Qu'est-ce que je vais lui demander? Écoute, moi j'aimerais bien de beaux bijoux, j'aimerais avoir un coffre avec des lingots d'or, beaucoup d'or. Retourne voir l'oiseau d'or. » Donc le bonhomme reprend sa hache et part dans la forêt. Il retrouve la souche, il cogne sur la souche, et vous avez compris, mes chéris, ce qui se passe. L'oiseau d'or est apparu. Et il lui dit « Mais est-ce que tu as bien aimé tout ce que je t'ai amené à manger ?»« Oui, dit le grand-père, c'était très très bon. Mais tu sais comment sont les femmes. Ma femme, elle veut des bijoux. Ma femme, elle veut de l'or. Elle voudrait un coffre avec de l'or. Alors je ne sais pas si tu peux faire ça, mais moi, ça m'arrangerait bien. »
J'ose pas trop te le demander, mais si on pouvait. L'oiseau d'or commence à soupirer. Il est bon, bah écoute, d'accord, tu es un homme gentil, tu rentres, tu dors avec ta femme, et demain matin tu verras. Donc le monsieur est rentré dans sa maison, ils avaient déjà bien à manger, et ils ont dormi. Et le lendemain matin, vous avez compris ce qui se passait. Il y a eu un coffre avec de l'or et des bijoux devant la maison. La femme était très contente. Elle essaya les bijoux, elle regarda les pièces d'or. Et puis, elle dit à son mari, « Oh le vieux, ce qu'il faudrait, c'est encore autre chose. »« Encore ?» dit son mari, « Mais enfin, t'as tout ça, ça te suffit pas. »« Non, 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 je voudrais être tsarine et toi tu seras tsar. » Vous le savez peut-être, mes chéris, tsar et tsarine, c'est le mot qu'on utilise pour dire empereur et impératrice en Russie. C'est un titre extrêmement important. Alors, le paysan dit, écoute, franchement, ça m'embête, je ne vais pas demander ça à l'oiseau d'or, hein, quand même, là t'exagères. Si, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, il décida d'y aller. Il prit sa hache et il partit dans la forêt, il trouva la souche, il cogna contre la souche, l'oiseau d'or s'éleva et lui dit, encore toi? Mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce qui va pas encore? Parce que je voudrais, moi c'est pas trop ça, mais c'est ma femme, tu sais, elle est pas commode, hein, elle est pas gentille. Hein. Elle voudrait être tsarine, et moi elle voudrait que je sois le tsar. Bon, dit l'oiseau d'or, mais ça c'est la dernière fois. Hein. Alors, tu rentres chez toi, et tu verras demain matin. Donc il rentre chez lui, il se couche avec sa femme, et le lendemain matin, quand ils ouvrent les yeux, ils ne sont plus dans leur isba, ils ne sont plus dans leur chaumière. Ils sont dans un immense palais magnifique, couchés dans un lit en or, sous un édredon en soie, et avec plein de serviteurs autour qui leur apportent le petit déjeuner et plein de bonnes choses. Ils sont très très contents et ils ont coulé des jours très heureux dans ce palais. Et puis un jour, la vieille femme, qui en avait jamais assez, lui dit « Tu sais, j'ai une idée, va voir ton oiseau d'or. »« Encore ? Oui, oui. Tu vas le voir et tu lui dis que je veux devenir déesse. Et toi, tu veux devenir Dieu. » Il dit, ça, c'est pas possible. Là, vraiment, t'exagères, hein, c'est pas possible. Tu y vas, tu y vas, tu y vas. Elle l'attrape et elle le fout à la porte. Alors le vieux, bien embêté, eh bien, il attrape une hache et il part dans la forêt. Il va là où il y avait la souche. Et là, il n'y avait plus de souche. Elle n'était plus là. Alors il cherche, il s'est dit, je me suis trompé d'endroit. Il cherche, il va encore ailleurs, et toute la journée, il marche dans la forêt. Toute la journée, il marche. Et il ne trouve plus la souche. Et puis d'un seul coup, la nuit allait tomber, il voit la souche qui était un peu éclairée par la lune qui était en train de se lever. Et donc, il s'approche de la souche, il tape dessus, il savait bien que c'était pas bien ce qu'il faisait, hein, mais il tape dessus avec la hache, et l'oiseau d'or s'envole, sort. Et il lui dit, encore? Mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Je t'ai tout donné. Je t'ai donné du bois, je t'ai donné à manger, je t'ai donné de l'or et je t'ai fait tsar et tsarine. Qu'est-ce que tu veux encore? C'est pas moi, il dit, c'est pas moi, c'est ma femme. Elle veut devenir déesse et elle veut que je devienne Dieu. Bon, ça va, dit l'oiseau. Tu rentres chez toi, je veux plus te voir. Tu rentres chez toi et tu verras demain matin. Donc, le vieux est rentré chez lui. Et le lendemain matin, quand ils se sont réveillés, eh bien, ils n'étaient plus dans le palais. Tout avait disparu. Ils étaient dans un terrier et ils avaient été transformés tous les deux en putois qui pétaient. Vous voyez les enfants, un peu plus loin sur une souche, il y avait l'oiseau d'or qui les regardait comme ça et qui disait « Vous les humains, vous en voulez toujours plus. Vous n'avez jamais assez de ce qu'on vous donne. C'est pas bien. Il faut savoir se contenter de ce que l'on a. »